le sourire, bien sûr, parce que ça fait du bien. Il y en a eu peu de victoires cette saison. Cédric, c'est votre deuxième après Nîmes, c'est Auxerre. Ben voilà, vous êtes arrachés, vous, les joueurs, vous avez souffert. Mais elle est là, cette victoire. Ouais, bah, le football a le droit de nous sourire de temps en temps aussi à nous, hein. Les joueurs l'ont mérité parce qu'on a très bien abordé le match. Et c'était notre leitmotiv par rapport au dernier match et les dernières prestations. Donc c'était important de bien aborder les choses. Et on a mené dans les 10 premières minutes, ce qui est assez rare pour nous. Donc on a bien abordé les choses. On a eu 30 minutes vraiment de qualité au début. On a la balle de break qu'on ne convertit pas. Et ensuite, on a eu des moments aussi sur le premier mi-temps un peu compliqués par rapport à cette équipe d'Auxerre qui est une équipe de grande qualité, hein, deuxième au classement à l'extérieur et pas pour rien. Donc on s'est accroché. La deuxième mi-temps, on a su rester organisé, on a courbé les chines, on a eu quelques situations aussi de ressortie de balle. J'ai bien aimé le courage de mes joueurs, parce que c'est une vertu importante. La solidité mentale aussi, parce que sans rappeler de mauvais souvenirs, il y a des périodes où quand on encaissait le but derrière, tout s'effondrait. Et là, on a été très courageux, on a été très solide mentalement et on a su forcer le destin parce qu'on a su aller chercher les choses. Et je savais vous dire qu'à un moment, la réussite, il faut aller la chercher. Et on a su, et les joueurs ont su aller provoquer les choses et la chercher. D'abord par de la qualité, de la concentration, et ensuite par beaucoup de courage et de valeur. Finalement, c'est ce que vous demandiez ? C'est ce dont on a besoin dans la période qu'on traverse. C'est ce qu'il nous faut quand on joue des adversaires de cette qualité-là. Et c'est vrai que de ce côté-là, c'est vraiment un match sur lequel on peut s'appuyer pour les 5 derniers matchs, parce que cette équipe a beaucoup de qualité, nous a mis sur le reculoir, mais vraiment la valeur mentale m'a vraiment plu ce soir. Non, juste, je ne rabat joie, mais est-ce que ça n'arrive pas trop tard, justement ? Ce qui est sûr, c'est qu'on a le projet de ne rien lâcher jusqu'au bout. On a le projet de répondre présent dans l'adversité jusqu'au bout. Les joueurs l'ont montré sur les derniers matchs, et notamment le match de Laval, et vous y étiez, et vous avez vu, les joueurs auraient mérité d'être récompensés de ce bon match à Laval. Et je dirais que la récompense, on l'a avec une semaine de retard, mais on l'a quand même. Et de toute manière, à partir du moment où on se doit de ne rien lâcher, de sortir de cette dernière place, de continuer à avancer, de mettre des progrès sur nos prestations, l'équilibre entre la qualité et les valeurs morales et le courage, c'est des vertus importantes dans notre situation, donc il faut le souligner et le savourer même. Alors pour moi, ça sera ma dernière question, après nous écouterons Laurent Fortat. Vous quittez cette place de lanterne rouge, c'est pas anodin, ça fait du bien, c'est pas vous, je vais la prendre Cédric. Vous êtes 19e avec un point d'avance sur Arles-Avignon 20e. Oui, ça va demander de toute manière, et vous le savez très bien, tous les coachs vous le diront, après une victoire, ça demande toujours de la confirmation, mais je vous dis, voilà, c'était difficile à dire avant le coup, mais on sentait du mieux, du beaucoup mieux sur les derniers entraînements. Mais la façon de convaincre les gens, c'est avec des points. Et donc forcément, là, vous allez un peu plus me croire que la semaine dernière. Et je le sais bien. Et je vais essayer de vous convaincre jusqu'au bout en prenant un peu plus de points jusqu'au bout, justement pour avoir le droit de regarder un peu plus devant. Même si on sait qu'effectivement... il ne reste pas beaucoup de matchs et donc pas beaucoup de points distribués et que ça va être compliqué, mais on doit de toute manière pas finir dernier, c'est sûr, et s'accrocher à ces prestations, s'accrocher à cette envie et ce mental. Moi j'y tiens beaucoup, moi. Le mental, c'est ce qui fait les hommes, c'est ce qui fait qu'on est capable de mettre ensuite du talent, du travail, de la progression, mais à un moment le socle indispensable à tout individu, c'est d'être costaud mentalement. Laurent Fortat libéré. Oui, donc clairement, il reste 5 matchs, c'est un championnat à 2. Donc maintenant, il faut faire à chaque fois le même résultat qu'à Arles-Avignon. Ouais, il faut faire mieux même, si on peut. Il faut faire mieux, il faut de toute manière... oui, effectivement, comme vous dites, il reste 15 points, donc on va pas... c'est compliqué de rêver à plus, mais on a le droit quand même. Mais on a le droit quand même parce que vous savez, le football est ainsi fait qu'il faut s'accrocher, il faut prendre des points. Il fallait s'extirper de cette dernière place. Maintenant, il faut essayer de prendre les distances avec cette dernière place et puis prendre un maximum de points, tout simplement. Mais vous le savez, on le dit à chaque fois, c'est les prestations qui donnent les points. Donc c'est l'addition de la prestation de Laval
et de ce soir nous laisse présager une fin de saison plus reluisante que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. En tout cas, on doit l'ambitionner, et on doit le mettre en application les choses pour essayer de glaner les points, notamment sur cette fin de semaine. Parfait. Merci beaucoup à Cédric Dery. Bravo coach. Bravo merci à vous. Merci. Vous avez donné du bonheur au public, l'entraîneur de la Gîte Auxerre. Évidemment, je ne vous apprends rien. On a perdu. Oui, c'est des soirées difficiles parce que oui, vous avez perdu chez vous beaucoup de tours. Là, contre le 20e. Ça nous va pas. Moins bien ou quoi là? C'est sûr ou pas? Les entames de match sont très performantes en ce moment. On a pris le premier à la 8e la semaine dernière. On reprend la 8e cette semaine. Pourtant, on avait bossé toute la semaine là-dessus, sur la rigueur défensive, et ça n'a pas réussi. Voilà, première mi-temps insipide de notre part, deuxième mi-temps bien meilleur, des opportunités. On revient au score pour moi à peu près logiquement. On a l'occasion de le gagner, on ne le fait pas, et puis on reprend un but à la 93e, le même que contre Angers, on s'aligne mal derrière, ou je ne demande pas de s'aligner d'ailleurs. Et voilà, le vieux Thiel se faufile et opportuniste comme on le connaît, et ça fait 2 fois qu'on perd comme ça dans les arrêts de jeu. Donc c'est un peu rageant, même si on savait que c'était à peu près clos pour l'accession. Vous n'avez pas un petit espoir quand même Non, de revenir? non, vous voyez, j'avais bien raison. J'avais dit que non, on n'a jamais gagné 3 matchs d'affilée, il fallait en gagner 5 sur 6, donc on n'est pas dans la capacité aujourd'hui. Après, vous avez vu ce soir, on avait quand même 7 joueurs formés au club, des 96, des 95. Donc l'avenir est là. Maintenant, il nous faut terminer du mieux possible le championnat. Ne pas lâcher, parce qu'il y a maintenant une échéance importante, ce sera le 30 mai. Parce que si on fait le même spectacle que ce soir, on risque de repartir avec les valises assez lourdes. Non, voilà, écoutez, on est déçus, parce que je n'ai pas envie que ça se termine comme ça. Il faut remettre tout le monde dans le droit chemin. On joue Laval dans 3 jours, qui a perdu chez eux contre le Gazélec. Voilà, l'accession est quasi terminée, tout est quasi calé. Voilà, mais écoutez, ce sera quand même une saison intéressante si on finit dans le top 6, parce que moi j'insiste là-dessus, il faut qu'on finisse dans le top 6, et puis qu'on joue crânement notre chance le 30 mai au Stade de France. Vous savez, sur un match, tout est possible. S'ils ont des expulsés, 3 blessés, ça pourrait nous aider. Non, mais voilà, après, on est une équipe jeune en devenir, je dis toujours la même chose, mais c'est vrai, on est 14 nouveaux cette année dans le groupe. Donc on est content d'être là. Je pense que Châteauroux aimerait être à notre place. Il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient être à notre place. Donc on apprécie moyennement pour l'instant, mais on va terminer, j'espère, du mieux possible pour bien se préparer pour le 30 mai. C'est vrai, de toute façon, la cerise sur le gâteau, c'est le Stade de France. Il ne faut pas être obnubilé par ça, mais enfin quand même, ça va arriver. Mais vous savez, ça va être génial. tout est fait pour. Les places sont en vente au stade. Les gens nous parlent énormément de cet événement. Et les joueurs commencent, à mon avis, à y penser un peu trop, à mon goût. On est une équipe jeune et manque d'expérience aussi. Donc voilà, c'est louable, mais c'est gênant parce que j'ai pas envie que ça se termine en autre boudin en championnat, quoi. Voilà, on a encore des choses à faire. Il y a une saison à préparer aussi pour l'année prochaine. Donc voilà, il faut que ça se termine du mieux possible et qu'on aille le 30 mai faire une semaine de plus, une semaine de congé en moins, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, oui. Une question de Laurent Portaoui. La première finale d'Auxerre, c'était en 79, quand Auxerre jouait déjà en Ligue 2. Elle a perdu. Oui, et l'année d'après, vous êtes monté en Ligue 1. Et ouais, il faut qu'on la perde alors. Vous pouvez la gagner aussi. Non, mais si on la perd et qu'on monte l'année prochaine, l'objectif reste le championnat. Ah oui, à choisir, oui. Bon, maintenant, si on peut gagner. Non, oui. Donc, Oui, c'était contre Nantes. ouais. Ah oui, j'étais pas là. Bon, cela dit, vous faites du bon boulot au CR. C'est gentil. Non, mais c'est vrai. Les résultats sont là. Vous pouviez encore envisager une montée en Liga. Vous dites que c'est fini, on comprend. Ouais. Et la finale de la Coupe de France, c'est une belle saison quand Non, même. non, mais écoutez, si on m'avait dit ça au début de saison avec toutes les... Nous, on s'est maintenu la dernière journée la saison dernière, il ne faut pas l'oublier. Ouais, voilà. Et on est reparti sur un projet. Donc oui, c'est une satisfaction d'être quand même là. Mais je vous dis, je pense qu'on est passé peut-être à côté de quelque chose, et ce qui est le plus embêtant. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne continuation.